Bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, je me joins aux autres intervenantes et intervenants pour remercier les organisatrices et les organisateurs de ce moment important, de remercier le POI pour avoir mis à disposition ces locaux. C'était important d'avoir un moment de réflexion, d'échange sur la situation, sur l'offensive à mener, pour sortir de la déferlante médiatique qui s'est abattue sur la France depuis le 7 octobre, qui a fait croire que rien n'existait avant le 7 octobre et que le 7 octobre était le début de quelque chose. Non, il existait des choses avant le 7 octobre. Il existait 75 ans de colonisation, des années d'apartheid, des années de massacre du peuple palestinien, et rien n'a démarré le 7 octobre. Et nous continuerons à dire qu'il y avait des choses avant qui étaient irresponsables, dangereuses, et qu'une histoire s'est construite et qu'il y a des raisons à ce qui s'est passé le 7 octobre. Et moi, je suis particulièrement fier aujourd'hui de faire partie, Jérôme l'a dit, d'une organisation politique qui a tenu, dès le départ, à avoir une position claire sur ne pas faire du discernement entre les victimes civiles, mais d'appeler au cessez-le-feu et de dire que derrière nous savions quelle allait être la riposte de l'État israélien. Le programme politique de Netanyahou, l'éradication du peuple palestinien, elle n'est pas née le 7 octobre, elle était dans les cartons de ce gouvernement d'extrême droite depuis des années, depuis des décennies. L'objectif d'aller s'attaquer à la Cisjordanie, de sortir les Gazaouis de la bande de Gaza pour les expulser dans le Sinaï. Ce processus-là d'accaparation des terres, d'accélération de la colonisation, il n'est pas né le 7 octobre. Il faut le rappeler à chaque fois, le processus génocidaire de l'État israélien qui veut faire disparaître le peuple palestinien, il est depuis des années au cœur de la politique menée par ce gouvernement qui aujourd'hui est un gouvernement d'extrême droite qui a reçu le soutien de l'international fasciste de tous les pays d'Europe et du monde. Quand vous avez Viktor Orban qui apporte son soutien à Netanyahou, quand vous avez Giorgia Meloni qui apporte son soutien à Netanyahou, quand vous aviez Javier Milei, le nouveau président argentin qui se déplace à Jérusalem et qui dit « l'ambassade d'Argentine, je vais la déplacer à Jérusalem », c'est que vous avez toute l'international fasciste qui se met en soutien du gouvernement israélien. Et cela ne doit rien au hasard. Ne vous inquiétez pas, sur Macron, je vais dire un mot, je ne vais pas l'épargner, je n'ai pas l'habitude de passer sous silence. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard à ce que ces pays-là, à ce que la France soutienne l'État israélien. C'est une stratégie qui s'inscrit, Omar l'a dit, dans un processus où les libéraux défendent le capitalisme. Et Israël est l'étape avancée d'un capitalisme qui se nourrit de la vie des gens avec le commerce des armes. Aujourd'hui, la France est un des derniers pays européens à ne pas avoir dit qu'ils arrêtaient la livraison d'armes à Israël, ne pas avoir décrété un embargo immédiat. Des révélations de la presse ont dit il y a quelques jours qu'après le 7 octobre, il y avait ce qu'on appelle 100 000 billes de roulement qui avaient servi à des mitraillettes dans les mains de l'armée israélienne qui ont été retrouvées sur le massacre de la farine où des Palestiniennes et des Palestiniens attendaient simplement pour se nourrir. La France est complice à la fois par son silence, par son inaction et par le fait qu'on n'ait aucune décision du gouvernement français pour faire stopper le génocide à Gaza. Et je crois parler aussi au nom de Jérôme, nous avons eu honte des positions du gouvernement français et nous continuons aujourd'hui à avoir honte d'un gouvernement qui a du sang sur les mains. Le gouvernement français a la responsabilité aussi de ce qui se passe en Palestine parce qu'il n'a pris aucune décision contre le gouvernement israélien. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a eu plus de 10 000 sanctions qui ont été prises en 2 mois contre l'État russe. Combien de sanctions contre l'État israélien? Combien de sanctions économiques? Combien de sanctions diplomatiques? Combien d'embargos sur les armes? Aucun. Il faut sortir de l'impunité totale qui aujourd'hui entoure l'État israélien. Et cette répression contre les militantes et les militants qui portent simplement la voix de la paix, l'humanisme, le droit international, Omar l'a pas dit, mais elle s'abat aussi sur lui, j'en profite ici pour lui apporter mon soutien le plus total. Elle s'abat sur les étudiantes et les étudiants de Sciences Po, où on a vu quand même, il faut se réveiller, débarquer le Premier ministre Gabriel Attal à Sciences Po pour essayer d'instrumentaliser une réunion au service de la paix pour cacher les propres turpitudes du gouvernement français. Elle s'organise sur les syndicalistes. J'étais jeudi à Lille avec plusieurs députés de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour apporter un soutien au secrétaire général de la CGT du Nord qui a contre lui une plainte du préfet du Nord suite à un tract diffusé par la CGT qui expliquait justement le contexte du 7 octobre, non pas qui justifiait, mais qui expliquait
le contexte autour du 7 octobre et le procureur de la République a requis jeudi 12 mois de prison avec sursis. Il y a une volonté de faire taire toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'opposent au génocide du peuple palestinien. Il y a une volonté de faire taire toutes celles et ceux qui, au travers de cette bataille, remettent en cause les logiques capitalistes dans le monde. Toutes celles et ceux qui remettent en cause la distribution des armes à l'échelle massive. La France est devenue le deuxième exportateur d'armes. C'est passé sous silence ces dernières semaines, c'est 27 milliards d'euros par an d'exportation d'armes que fait la France. C'est plus que la Russie. Voilà ce que fait aujourd'hui la France. Et cette volonté, elle est extrêmement violente parce qu'en face, nos adversaires, et je partage ce que tu as dit, ils n'ont jamais été aussi faibles parce que plus personne ne peut défendre l'injustifiable. Quand vous voyez aujourd'hui malheureusement les images qui nous arrivent chaque jour de ces bébés qui meurent de faim, de ces familles qui sont massacrées, de ces Palestiniens et de ces Palestiniens qui sont assassinés par des drones, on voit des images où on enterre leurs corps sur les plages au large de Gaza. Personne ne peut justifier cela. Et la hauteur de la violence de la répression, elle est due au fait que ces gens-là sont en train de perdre pied. Et qu'il y a pour nous une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer, ne jamais céder, ne jamais lâcher. Évidemment, c'est difficile, mais comparé à ce que subissent les Palestiniennes et les Palestiniens, c'est absolument rien. Et je vous donne un élément pour vous mesurer d'où vient cette répression et comment elle est organisée par la Macronie. Ce matin, il y avait des militantes et des militants sionistes qui distribuaient un tract à l'entrée de cette journée. Parmi celles et ceux qui étaient à l'entrée pour distribuer des tracts, il y avait la secrétaire générale du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celle qui coordonne l'activité du groupe des députés d'Emmanuel Macron, celle qui était candidate face à Meir Habib sur la circonscription correspondante. Elle était devant aujourd'hui cette salle pour distribuer des tracts. Voilà ce que fait la Macronie, voilà ce que font la secrétaire générale du groupe d'Emmanuel Macron. Elle vient ici intimider et distribuer des tracts. Et je peux lui adresser un message et parler en votre nom. Personne ne cédera. Personne ne cédera. Tout le monde pourra aller vérifier qui est cette personne. Personne ne cédera et nous ne baisserons jamais ni la tête, ni les yeux, ni la voix face aux gens qui veulent nous faire taire alors que nous dénonçons un génocide absolument scandaleux au XXIe siècle. Et enfin, je veux dire un mot d'un combat qui m'est cher et que je mène depuis plusieurs semaines, qui fait aussi que la répression elle est violente contre ces voix qui s'élèvent, c'est l'engagement des Franco-Israéliens au sein de l'armée de Tsahal. Et là aussi, il faut dire les choses. Parfois, Jérôme le dit, on a des manifestations qui sont massives, d'autres qui le sont un peu moins. On est parfois déçus de la mobilisation. Mais la mobilisation, elle fait quand même bouger les lignes dans notre pays. Le fait que le porte-parole du Quai d'Orsay ait dit la semaine dernière que la justice française était compétente pour juger des crimes de guerre commis par des Franco-Israéliens dans la bande de Gaza, aux côtés de l'armée israélienne, c'est grâce à la mobilisation des personnes qui sont par exemple dans cette salle, c'est grâce à la mobilisation collective. Je vais m'éloigner peut-être un peu du sujet, mais en entendant parler tout à l'heure Amal, cette répression-là que nous, on subit sur la question de la dénonciation du génocide du peuple palestinien, cette répression qu'ont subi les Gilets jaunes, qu'ont subi les syndicalistes lors de la réforme des retraites, que subissent les étudiants, ça fait des décennies que les habitantes et les habitants des quartiers populaires sont les laboratoires des politiques répressives de l'État. Ça fait des décennies que ces gens-là subissent une répression. Et la mobilisation pour le peuple palestinien, elle s'inscrit dans un changement de paradigme, dans un changement de société profond, qui fait que dans notre pays, on ne peut plus accepter de se réveiller le matin et de voir un gamin de 18 ans qui s'appelait Wanis tué après un refus d'obtempérer par la police. On ne peut plus accepter qu'il y ait eu 15 morts par balle de la police après des refus d'obtempérer depuis le 1er janvier 2022. On ne peut plus accepter que les gamins des quartiers populaires soient ciblés parce qu'ils ont une couleur de peau qui ne correspond pas à l'institution policière. Oui, il y a un racisme systémique dans la police de notre pays et il faudra toujours le dire. Et évidemment, je vous invite à participer, et je termine là-dessus, massivement à cette marche du 21 avril qui doit être un moment fort politique pour remettre à l'ordre du jour ces questions-là. Merci.